Dans des situations similaires, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a énormément de monde aujourd'hui. Énormément de monde. Pourquoi est-ce qu'il y a énormément de monde aujourd'hui devant le rectorat de Clermont pour soutenir les camarades qui ont été condamnés à des amendes? Pourquoi? Parce que Blaise Pascal, pour tout le monde aujourd'hui, dans le monde syndical et militant de l'éducation nationale, Blaise Pascal aujourd'hui, c'est pas seulement un lycée de Clermont-Ferrand, mais c'est un symbole. Un symbole de quoi? Un symbole d'abord de la mobilisation contre les E3C. Cette mobilisation inédite qui, à travers l'ensemble du territoire, a montré la détermination des personnels à combattre des réformes injustes, et en particulier la réforme du bac et la réforme des lycées menée par le ministre Blanquer. Un symbole, le lycée Blaise Pascal. Un symbole aussi aujourd'hui de la répression. Un symbole de la répression que mène le ministre contre les personnels mobilisés. S'il y a autant de monde aujourd'hui, c'est en soutien à nos camarades en premier lieu, visés par des condamnations injustes, bien sûr. Mais s'il y a autant de monde aujourd'hui, et si nous sommes là pour ce qui est de la Fédération sur l'éducation avec nos partenaires de l'intersyndicale nationale, c'est parce que la cause, elle dépasse celle des militants et militantes qui sont aujourd'hui condamnés. Et parce que cette cause, c'est la mobilisation de toutes et tous contre la répression dans l'éducation nationale et contre les réformes du bac et des lycées. Et le fait que cette mobilisation elle ait lieu la veille du bac Blanquer, c'est quelque chose d'extrêmement significatif. Donc cela nous fait aujourd'hui 1, 2, 3, 4 bonnes raisons d'être ici et 4 bonnes raisons de crier notre mécontentement et de crier notre colère face au ministre autoritaire qui aujourd'hui prend des décisions dans le mépris de la volonté des personnels. Malheureusement mes camarades, on a trop de rassemblements dans lesquels on est amenés les uns et les autres à se déplacer. Il y a quelques semaines, c'était pour nos collègues du lycée Angela Davis de Saint-Denis. Quelques semaines avant, pour notre camarade Gwen de Réloir. Quelques semaines encore avant, pour notre camarade Hélène, militante à Sud Éducation et militante également à l'ICEM Pédagogie Freinet, pour lesquelles on se mobilisait. Mais pourquoi? Et on est un certain nombre d'ici, j'en vois un certain nombre qu'on a vu aussi dans les mobilisations, bien évidemment à Poitiers, en soutien à nos camarades de Mel. Pourquoi? Parce que le message qu'on entend faire passer, c'est qu'ici à Clermont, comme partout ailleurs, lorsqu'il y a un syndicaliste, que ce soit de Sud Éducation ou d'autres syndicats, qui est visé, c'est l'ensemble de la fédération qui est visé, et au-delà de ça, c'est l'ensemble du syndicalisme enseignant, et c'est l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Et pour ça, Blaise Pascal, c'était le premier lycée à être mobilisé, un samedi matin, ça n'avait pas plu à Blanquer. Aujourd'hui, espérons-le, c'est le dernier d'une chaîne de répression liée aux E3C, même si, à n'en pas douter, elle continuera sur d'autres aspects. Et donc, pour rendre aussi hommage à l'ensemble des autres camarades pour lesquels il y a eu des formes de répression similaires, je vais reprendre un mot d'ordre qu'on a crié à Poitiers, qu'on a crié dans différents endroits. À Mel, Strasbourg, Clermont et Bobigny, on ne touche pas à nos camarades. À Mel, Strasbourg, Clermont et Carcassonne, on ne touche pas à nos camarades. Et à Mel, Cahors, Clermont et Bobigny, on ne touche pas à nos camarades. Et à Mel, Cahors, Clermont et Carcassonne, on ne touche pas à nos camarades. On ne touche pas à nos camarades. On ne touche pas à nos camarades. C'est important de le rappeler. Parce que c'est ensemble qu'on sera plus fort. Et parce qu'en face, ce qu'ils cherchent, c'est à isoler les camarades et à les mettre en difficulté. Et ça, c'est inacceptable. Et face à ça, on restera unis dans l'unité des organisations et dans l'unité des personnels. Un dernier mot quand même, mes camarades. C'est que là, j'ai beaucoup parlé des situations de répression un peu partout en France. Mais il y a quand même une spécificité à Blaise Pascal. Il y a quand même une spécificité. Et cette spécificité, c'est qu'un jour, notre ministre, il a écouté la radio. Il a entendu qu'il se passait quelque chose à Clermont. Selon toute vraisemblance, il a passé un coup de fil. Selon toute vraisemblance, il y a eu des consignes qui ont été données au rectorat. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À la différence des autres situations dans lesquelles c'est des personnels directement présents et qui travaillent dans l'établissement qui sont visés.
C'est le cas pour l'ensemble des autres situations que j'ai citées tout à l'heure. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un au rectorat qui prend son annuaire et qu'est-ce qu'il va chercher? Des syndicats. Il va chercher le SNES, il va chercher la CGT, il va chercher FO, il va chercher Sud Éducation, il va chercher l'UNEF, et il va se dire, peu importe qui était là, au fond, peu importe ce qui s'est passé, là, ce à quoi on va s'attaquer, c'est des syndicats. Donc non seulement c'est tous les personnels qui sont visés, mais là on a quelque chose de plus grave, qui est que ce sont les organisations syndicales à part entière qui sont visées. Et ça, dans la démocratie sociale, c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant. C'est quelque chose qui est inquiétant et ça confirme la période dans laquelle on est, qui est une période d'attaque sur les libertés, une période dans laquelle